que ton âme se repose en paix, c'est tout. Mais moi, je voulais simuler ici quelque chose, tu me permets, Yaka. Il y a un maudit étudiant jeudi là. C'est-à-dire que si lui, il a échoué, si lui, il a échoué dans sa vie là, pour pas, il n'a qu'à venir nous déranger. À tout le monde, on est sans état d'âme. Hein. On va finir de faire notre deuil et puis toi, on va te récupérer. Il faut qu'il te dise ça. Toi, on va finir de faire notre deuil, non? Et puis toi là, si c'est à cause de nous, tu es devenu ce que tu es là, tu vas nous dire ça. Nous, tu vas nous courager sur ton chemin. Parce qu'il n'y a pas mentionné ton nom ici. Parce que tu n'es personne au fait. Mais tu vas nous croiser sur ton chemin. C'est tout ce qu'il peut te dire. Il faut être prêt. On va finir de faire notre deuil. Et puis on va venir sur toi. Tu ne vas pas croire. Voilà. Il t'en là, quoi. Un sauvage comme toi, quoi. À chaque fois, quand la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que quand la Côte d'Ivoire atteste, c'est là que tu as venu tirer sur nous, au fait. Tu as fait ça sur la coach. Tu as fait ça sur notre général. Aujourd'hui, c'est sur Nadia. Demain, c'est sur qui? Petit, c'est ta terminus qui est là. C'est terminus là qui est là. Tu ne vas pas croire. Ce qui est sûr, force à la famille, force à toi, Ariel Chéni, franchement, soutien. Et puis on aide toi, mon frère. Voilà, ce qui est sûr, c'était un peu ça, mon vieux Yaka. Force à nous tous, force à tous les Ivoiriens. Ah, bisous. Merci. Mohamed. Ouais, bonjour Yaka. Et bonjour à tout le monde. Et en même temps, toutes mes condoléances à toutes les personnes qui sont sur le panel. Merci. Et à la nation entière. Parce que je pense que c'était dans la journée d'hier, on a eu deux faits majeurs. Hein. Ouais. Du groupe à Boutoroute et puis une fois encore Nadia. Ouais. Pour Angelo, moi déjà, lorsque j'ai appris la nouvelle hier, j'étais déjà sous le choc, dans les émotions, à me demander mais qu'est-ce qui n'a pas marché. Et puis, j'étais en train de faire une bricole sur la voiture, ma femme m'appelle pour me dire non, qu'en ce moment, TikTok est en ébullition parce que la femme d'Ariel Chéné, je dis mais non, c'est pas possible. Parce que on a vu tous comment elle est revenue de la maladie avec beaucoup d'intention. Tout a déjà été dit sur le panel là, il n'y a plus rien à rajouter quoi. Mais bon, ceci étant dit, c'est la vie. Mais n'empêche que à chaque fois que moi je voyais Nadia, je ne sais pas, mais inconsciemment, toutes les fois que je la voyais après sa maladie là, je faisais référence au chanteur français là, comment il s'appelle, Florent Pagny, parce que Florent Pagny également a subi les mêmes choses, mais lui il a eu une rechute lui. Et j'avais ce pressentiment là, une rechute, et puis bon, malheureusement, bon. Ceci étant dit, en tout cas, Yako à chacun d'entre nous. Et puis le dernier intervenant là a parlé de ce gars là qui est aux États-Unis là-bas là. Je crois que c'est à cause de lui-même que le décès de Nadia là me fait encore plus mal même, parce que j'ai entendu sa vidéo là aujourd'hui, mais franchement je suis tombé de nuit quoi. Je sais pas c'est à quel moment en tant qu'Africain on se positionne comme ça. Si c'est TikTok qui nous a rendu comme ça ou c'est notre naturel là même qui est en train de prendre le dessus maintenant franchement. Parce que modèle ça là j'ai pas encore vu. Modèle ça là en tout cas j'ai jamais vu. Franchement j'ai jamais vu. Et j'ai entendu par ricochet que Nadia a eu même à lui faire un don d'un lion une fois. Et je tombe de nuit quoi. Franchement, je souhaite en tout cas, comme on le dit là, lorsque tu te baisses pour regarder le derrière de ton ami, il faut savoir qu'il y a quelqu'un aussi qui regarde le tien. J'espère que ce problème-là va l'accompagner lui. Et que ce soit même peut-être dans des brefs délais. C'est pas dans un théo, mais il n'y a rien de mieux. La Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire reste debout malgré tout, et puis beaucoup de courage à Ariel Chenel, parce que je sais que oui, ça va être un moment très difficile pour lui là. En tout cas, merci à vous tous qui posez les panels pour qu'on puisse s'exprimer. Merci. Et en même temps exprimer nos émotions. Bon, c'est les seuls canaux qu'on a en ce moment puisqu'on ne les connaissait pas personnellement. C'est clair. Bon. En tout cas, toutes mes condoléances à la Côte d'Ivoire entière. Merci. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas,
Allô, Yaka, excuse-moi, je Non, vais non, descendre. pardonnez. Ok. Je ferme. Oh là là. Mm. Allez-y alors. Vous allez Oui, descendre. allez-y, Raphaël. Oui. Yaka, c'est Chanel K. Hein, Chanelka, comment ça va? Bah, Ah. Depuis hier, je Mm. n'ai pas pu dormir comme tu dis. Toi-même, tu as dit pour toi aussi. Eh. Mais, tu sais, moi, je ne connaissais pas cette dame-là. Mais Mhm. le courage qu'elle a eu, elle a combattu. Un cancer, ça n'est jamais combattu. C'est ce que je vais dire à toute la toile. Mm. Il y a du vice dans le cancer, surtout le cancer du sein. Mm. Voilà, il y a des métastases qui peuvent venir. Mais, tu sais, quand tu vois tout ce qu'elle a fait après sa maladie, Mhm. le sourire qu'elle avait, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas plainte. Au moment même où elle se plaignait, là, qu'elle voulait partir, c'est par rapport. Pardonnez, mettez-vous, s'il vous plaît. Mettez-vous. Mettez-vous. Merci. Au moment même où elle se plaignait, c'est quand elle faisait sa chimio, qu'elle pleurait, qu'on a vu toutes les vidéos, son mari, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. C'est le seul truc. Mais sinon, elle a combattu, elle a été au mariage. Elle a remercié sa moitié, son ami, son mari, son confident, son frère. C'est-à-dire un couple comme ça, là, Yaka, moi, j'en connais pas deux dans la Côte d'Ivoire. Mm. J'en connais pas deux. C'est J'en connais clair. pas, j'en connais pas deux. Et la dernière fois, son passage que j'ai vu, c'était chez Yasmine Reda, où ils ont fait la blague à son mari, là. Tu avais vu le truc, là, non? Ah non. Voilà. Il avait fait comme si elle n'était pas sur le plateau, et puis Yasmine se comportait comme une nouchée. Tu sais, Yasmine est un peu bandite. Mhm. Elle se comportait comme une nouchée, elle a fait des trucs. Et puis, elle dit, mais tu es qui même? Et puis, tu me parles comme ça, tu me parles de ma femme. Et puis, il a raccroché au nez. Et puis, elle était morte de rire. Yaka, quand je vois encore ce truc-là, ce passage-là, à Yasmine, là, et puis on me dit que la petite là, est partie aujourd'hui, là. Je dis, on n'est rien sur terre. Je ne sais même pas pourquoi on se mange. Hein. On n'est rien. Hein. On n'est rien sur Il y a terre. beaucoup qui n'ont pas encore compris ça, sauf quand le jour où la mort va frapper à leur porte, ce sera trop tard. On n'est rien sur terre. Mais comme quelqu'un l'a dit, hein, je pense elle avait une mission accomplie, elle a tout accompli. Elle devait même se marier. Dieu lui a donné ce temps-là. Mais sinon, le cancer, tout ce qui est cancer, là, c'est très vicieux. C'est très vicieux. Très, très, très vicieux. C'est Et clair. moi, je veux demander à la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, parce que Nadia, elle est déjà partie, elle est en train de sourire. Supporter Ariel Cheney, parce que c'est lui aujourd'hui le plus faible. Aujourd'hui le plus faible. Au moment où sa femme l'a soutenu dans des moments difficiles, au moment où maintenant ils allaient rigoler, elle allait lui faire peut-être un enfant, elle est partie, rien laissé. S'il y avait au moins un enfant là, on allait dire que l'enfant là allait peut-être faire que Ariel allait avoir le courage de supporter. Mais Ariel Cheney, il faut que la Côte d'Ivoire le soutienne sur tous les plans, psychologiquement parlant, financièrement parlant, mais psychologiquement parlant. Parce que c'est moi, c'est Ariel Cheney qui me fait encore pitié. Parce qu'elle est partie pour elle, c'est fini. On va tous partir un jour, ce chemin-là. Riche, pauvre, clochard, président, roi. Nous tous, ça c'est ce chemin-là que on a tous le même prix. Ça, c'est clair. On a tous le même prix. Comme disait Dalida, on n'a jamais vu un cercueil à deux places. Parce que même les jumeaux, quand ils viennent et puis ils partent le même jour, là, il y a quand on les enterre dans différents cercueils. Ça, c'est vrai. Chacun aura sa part. Mais Nadia, c'est sa joie de vivre dans sa maladie. Là, c'est dit que c'est ce qu'elle nous a laissé. Nadia, tu nous as laissé un bon truc. Comme quoi fait vraiment, vraiment, moi, c'est ce qui me marque. Cette femme était toujours maquillée, coco taillée. Après, des fois, elle met perruque. Ses cheveux étaient en train de pousser. Toujours la joie de vivre, la joie de vivre. Sur les talons aiguilles. Quand Yasmine lui disait, enlève tes talons pour danser, elle dit, hey Yasmine, avec ma taille courte là, bon, j'enlève. Et puis elle enlève. Elle était toujours marrante. Et la maladie est venue nous faire une surprise. Une surprise. Une sale surprise. Hein? L'autre acteur là, au moins, bon, lui, ça faisait longtemps, il avait une grave maladie. Ça fait mal aussi parce que au moment où Apuchou l'a aidé, est venu lui donner de l'argent, plein de trucs, c'est là il part. Mais bon, pour lui encore, c'est bon. C'est pas que c'est bon, mais il avait une sale maladie, il était âgé, il vivait dans des conditions pas possibles. Mais pour Nadia, on ne s'entendait pas du tout. On ne s'entendait pas du tout. Donc vraiment, il y a quoi à toute la Côte d'Ivoire? Il y a quoi à la famille biologique de Nadia? Il y a quoi à la famille biologique de son mari, Ariel Cheney? Parce qu'elle était aimée dans sa belle famille.
Elle apprenait à parler le guéri. Ouais, elle disait quelques mots. Sorry, ça m'a fait monter en tapotant, pardon. Elle apprenait, elle apprenait à parler même le guéri. Donc, c'était une femme accomplie sur tous les plans. Mais qui peut détester Nadia même? Qui peut détester Nadia, sauf un sorcier? Qui peut détester Nadia? Moi, je n'ai pas parlé de ceux des États-Unis. Je parle de la mort de ma petite sœur. Qui peut détester Nadia sauf un sorcier? Sauf un sorcier. Qui peut détester son mari? C'est-à-dire, c'est un couple comme ça, là, quand tu voyais ça là même, c'est-à-dire que même quand tu as 80 ans, là, tu as envie de te marier. Yaka, il y a quoi toi, il y a quoi nous? Il y a quoi nous tous, Il y a vraiment. quoi toute la Côte d'Ivoire? Et puis, pleurons en silence. Et puis, pensons à Nadia, qui était quand même, qui était battante, qui était combattante, qui était décidée pour combattre, même qui veut monter sa association, qui voulait combattre contre cette maladie-là. Et elle a dit que on lui avait donné 3 mois. Mais comme elle était croyante maintenant, elle priait, elle pense que c'était le miracle qui l'avait guérie. Mais en fin de compte, elle n'était pas guérie. Elle n'était pas guérie, voilà. Sa croyance a fait qu'elle a survécu et puis elle a été quand même au mariage. Elle a accompli quand même son rêve et le rêve de son mari, puis elle est partie. Voilà. Moi, je trouve que le bon Dieu l'aime beaucoup. Le bon Dieu l'aime beaucoup. C'est quelqu'un quand même, elle était maintenant devenue très croyante. Elle parlait que de Dieu. Mais quand ton jour arrivait, ça arrivait, hein, Yaka. Voilà. Donc, je laissé la parole aux gens pour ne pas mobiliser la parole. Je dis ça. Merci. Bonjour, honorable. Lago, attends, tu viens d'aller monter, non? T'es calmé. Attendez, il y a des gens qui sont là avant. Hein. Faut pas prendre la parole. Non, je voulais saluer le panel d'abord. Ok, bonjour. Bonjour Yaka. Bonjour. En tout cas, la douleur est vraiment elle est profonde. Moi, il n'y a même pas plus tard, je crois 2 semaines, où elle était en train de faire des cagnottes pour aider les femmes qui avaient les cancers aussi comme elle. Comme elle, où elle luttait. Franchement, la nouvelle, ça fait mal. Moi, j'ai vu la vidéo, elle luttait, elle faisait des cagnottes. Elle a mis la photo de la dame. La dame était truc même que cotisait pour aider la dame. Malgré elle-même qu'elle était malade, mais elle soutenait, elle luttait aussi pour des gens qui avaient le cancer contre elle. En tout cas, on doit apporter beaucoup de courage à Ariel Chenel. Parce que c'était vraiment un ami pour elle, un pote, son papa, son tout et tout. On se demande comment il se porte tout et tout. En tout cas, beaucoup de courage à Ariel Chenel. Beaucoup de courage à Ariel Chenel. Et puis, que l'âme de notre sœur repose en paix, quoi. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Prenez la parole ainsi de suite, hein. J'arrive. Elle a fini, non? Ok, honorable. Honorable, je te salue encore une fois. Bonjour. Et je fais un coucou aussi à tout le monde sur ce panel. Vraiment, il y a quoi à toi et puis il y a quoi à la Côte d'Ivoire. Il y a quoi à toute la famille, à tous les Ivoiriens, à toute l'Afrique. Vraiment, on n'a pas les mots. Toutes mes soeurs, mes frères ont déjà tout dit. Je pense bien que la personne qu'on doit encourager aujourd'hui, c'est notre frère Ariel. Que le Seigneur vraiment fortifie son cœur et qu'il lui reste courageux. Vraiment, moi, je sais ce que c'est. Parce que je suis passée par là. Et que le Seigneur vraiment lui donne encore plus de courage à affronter cette vie-là. Et qu'il soit le meilleur que Nadia a voulu qu'il soit. Et je veux encore te dire merci, honorable. Tu nous donnes l'opportunité de s'exprimer et de donner vraiment cet amour-là qu'elle avait vraiment illuminé le cœur de tout un chacun. Parce que parfois, même quand tu n'es pas contente ou bien peut-être que tu es un bobo, quand tu regardes tout ce qu'elle fait, toi-même tu oublies ce que tu avais. Donc vraiment, il y a quoi à tout le monde, il y a quoi à nous tous. Et courage à nous qui sommes encore en vie, que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous donne la force de mieux nous conduire et à faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Je pense bien qu'on a beaucoup à donner
et encourager à notre frère Ariel Chéné qu'il soit l'homme que Nadia a vu qu'il soit. Donc, c'était mon intervention, honorable. C'était mon intervention, honorable. Merci. Merci, hein. Merci. Excusez-moi, je suis en train d'étaler mon linge là. La machine s'est arrêtée, donc je tale vite fait et puis je reviens. Fontaine. Oui, bonsoir, honorable. Bonsoir. Bonsoir, les amis du panel. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Merci. Et puis, Yako à nous. Moi, Nadia, je ne la connais pas comme ça. Mais c'est à travers son émission qu'elle faisait. Une fois, je suis tombée dessus. Et puis, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à l'aimer comme ça. Mais vraiment, la nouvelle est tombée hier. Vraiment, si on ne t'a pas dit que c'est moi-même mon propre parent, là, je suis abattue. Je suis allée au travail, je n'ai pas pu. Je n'ai même pas pu. Vraiment, courage à nous. Courage à nous. Vraiment, yako à tout le monde. Donc, c'est mon petit message. Et puis, merci encore, honorable. Yako à nous tous. Merci. Merci. Bon, je pense que tout le monde s'est exprimé. Hein. Ou bien il reste quelqu'un. Donc, comme je disais, là, les pleureuses, là, merci d'arrêter de nous effrayer, d'accord? On a tous mal, voilà. C'est bien triste. Mais prendre son téléphone pour charger spécialement pour se préparer pour venir pleurer en vidéo, là, ça n'en vaut pas la peine. Faut m'arrêter ça immédiatement, s'il vous plaît. Hein? On a tous mal de ces deux départs, là. Mais faut qu'on fasse les choses bien. Voilà. Où on est là même là. Celui même qui sera plus affecté là, c'est Ariel Chéné. Pourtant il a téléphone, hein. Bon, on l'a pas vu. Sur internet en train de se rouler à terre. Donc que chacun s'abstienne de lancer sa caméra. Et ceux qui font des vidéos pour demander à ce que pour nous demander pourquoi on fait des panels pour parler de ça là. Mais toi, nous on fait panel là, c'est toi qui fais vidéo plus d'1 minute pour chercher monétisation là. Toi tu n'es pas plus sorcier que nous. Toi tu fais vidéo, tu t'arranges à ce que la vidéo dépasse les 1 minute avant de poster. Ça veut dire que toi tu cherches quoi? Hein? Nous on fait panel. Les gens montent pour s'exprimer. C'est une façon pour nous de pleurer. Quand il y a deuil quelque part là, on s'en va se réunir quelque part non, pour pleurer ensemble. Ou bien, quand il y a deuil quelque part là, on se réunit quelque part dans une cour pour pleurer. Comme malheureusement, on ne peut pas se réunir quelque part, c'est sur TikTok qu'on peut se réunir maintenant pour pleurer ensemble. Donc on lance panel pour pleurer ensemble. Toi, tu fais des vidéos pour nous empêcher de se réunir pour pleurer pendant que toi-même tu t'arranges à ce que ta vidéo dépasse les 1 minute là, avant de publier. Et on sent même que tu n'as plus rien à dire, hein, mais c'est les minutes là, tu regardes compter. Tu attends que tu atteignes les plus d'1 minute avant de couper ta vidéo pour poster. Parce que tu sais que ça va monétiser. Il y a plus sorcier que toi. Donc arrêtez l'hypocrisie, hein, s'il vous plaît. Nous, on sait lire entre les lignes. Ne venez pas nous prendre pour des ploucs. Voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours. On a mal. TikTok nous permet de nous réunir pour exprimer notre douleur. Puis on se réunit et puis on pleure ensemble, tranquillement. Voilà, parce que ici, on ne peut pas se lever pour aller chez quelqu'un. Tu vas aller chez qui? Pendant que toi tu es de repos, la personne est au travail. On n'a pas les mêmes emplois du temps. Il y en a même le dimanche, il travaille du lundi au lundi. Il ne se repose pas. Parce qu'il a ses projets en Afrique. Il est en train de construire sa petite maison de retraite. Donc il s'est dit que non, il ne va pas prendre de repos tant qu'il n'a pas encore fini. Chacun se bat à son niveau.
Donc, c'est difficile de se réunir dans la cour de quelqu'un ici pour pleurer. C'est sur TikTok qu'on peut faire ça rapidement. Quelqu'un peut être au travail, puis pendant sa pause, il monte pour pleurer un peu, et nous, après, il descend. Quelqu'un peut être aux États-Unis, et puis il est sur le même panel, et nous, en train de pleurer pendant que nous, on est en France. Quelqu'un peut être en Chine, et puis on pleure ensemble sur le même panel, là. Tu vois? Donc, TikTok a fait pour nous faciliter cette tâche-là. Toi, tu fais une vidéo pour nous dire pourquoi nous, on pleure sur TikTok. Mais ta vidéo, là, ça dépasse les 1 minute. Pourquoi? Parce qu'on peut faire vidéo en 30 secondes pour parler. On peut faire vidéo en 45 secondes. Pourquoi vous vous arrangez pour que vos vidéos dépassent les 1 minute? Parce qu'il y a la monétisation derrière. Donc, allez vous faire foutre chez les Grecs. Voilà. Nous, là, on n'a pas de conseils à recevoir de vous. Et puis, c'est nos téléphones qu'on utilise pour faire nos lives. Donc, ça ne vous regarde pas. À nos connexions aussi. C'est nous qui payons tout ça. Donc, on en fait ce qu'on veut. De toute façon, toi, tu as le droit de lancer ta vidéo pour t'exprimer là. C'est comme ça, nous aussi, on fait de notre téléphone ce qu'on veut. Si on vient placer nos visages et que nos narines sont sur le côté, que ça te dérange, il faut partir voir ailleurs. Voilà. Si on vient lancer nos directs, que nos joues sont trop gros dans l'écran là, que ça te dérange, mais il faut aller voir ailleurs. Si on vient lancer nos directs, que nos têtes sont gondolées, que toi, ça te plaît pas de regarder ça, mais va voir ailleurs, c'est simple. Voilà. Vous lancez vidéo, vous pleurez pendant 1 minute, et puis vous publiez là. Ça, on appelle ça comment? Tu lances vidéo, et puis tu ouvres tes gaïa dents carré qui sont dans ta bouche là pour pleurer. Mais tu t'arranges à ce que ça dépasse 1 minute. Tu pleures à chaudes larmes pendant 1 minute. Ça va un peu voir ta vie. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Voilà. On n'est pas ici pour... On n'est pas en train de s'amuser. C'est quelqu'un qui est décédé. Et donc, vous tapotez pas le live là. Le live n'est pas tapoté. Le gars ça. Oui, bonjour. Bonjour. Je peux intervenir, si c'est possible. Allô? Oui, allez-y. Ok. Au fait, je voulais revenir sur ce que vous étiez en train de dire. Ce que les gens oublient, c'est que nous sommes dans un monde qui a changé. C'est ce que les gens ne savent pas. Nous sommes dans le 21e siècle. Nous sommes à l'ère de l'Internet. Nous, aujourd'hui, on est en train de parler de l'intelligence artificielle. Avant, là, on ne battait pas campagne sur Internet. Obama, là, il a gagné grâce à Internet. Aujourd'hui, là, la personne qui maîtrise Internet, là, peut faire beaucoup de choses avec. Avant, là, personne ne vendait ses produits sur Internet. Les gens vendaient leurs trucs dans les magasins. C'est notre monde d'aujourd'hui, là, qui nous demande ça. Les gens sont dispersés à travers le monde. Les gens sont aux États-Unis, au Japon, en Chine. La seule manière, quelque chose qui est dans l'habitude des gens, est-ce que tu peux déposer quelqu'un même 30 minutes sans qu'il touche son téléphone? Allez là, tu peux pas. C'est compliqué. Il faut avoir un problème avec ton téléphone. C'est là que tu vas savoir combien de fois tu touches ton téléphone par jour. Parce que chaque fois, le réflexe va te venir de vouloir toucher le téléphone. Monsieur Yaka, je vous explique un petit truc. Une fois, moi j'ai eu un problème. Je suis allé dans un coin où on faisait des ventes aux enchères, tout et tout. Et puis j'ai déposé mon téléphone quelque part, et puis on faisait les achats. Et puis on m'a volé mon téléphone. C'est ce jour-là que j'ai su. Tu as connu l'importance du téléphone. Oh mon Dieu. Je vous dis que pour revenir chez moi à la maison, là, je ne connaissais plus la route. Ça, c'est la première des choses d'abord. Puisque, au fait, je vis aux États-Unis. Bon, pour partir même dans une agence. Il te faut GPS pour entrer. Pour aller même dans la première des choses, il faut que j'aille dans une agence qui est une agence téléphonique. C'est-à-dire ma compagnie là. Je dois aller chez eux pour prendre un nouveau téléphone. D'abord même là, où moi je suis là même, où je gagne même la compagnie là à côté de moi. Je ne peux pas taper téléphone pour voir même... Parce que si je tape sur le téléphone... Il faut te géolocaliser pour pouvoir trouver des agences autour de toi.
Merci. C'est-à-dire que si je Exactement. vais sur Google et puis je mets, par exemple, Orange à côté de moi. C'est comme ça on fait aux États-Unis. Orange à côté de moi, ou bien MTN à côté de moi. Ils vont me montrer des localisations où je peux partir directement dans une agence, leur expliquer les trucs, et puis ils vont me donner un téléphone avec ma puce, avec mon numéro, tout. Là, c'est comme si je reviens dans le monde. Déjà, même là-bas, j'ai fait comment d'abord? C'est clair. C'est ce jour-là, j'ai su à quel point le téléphone était important dans ma Le vie. téléphone est important dans la vie de nous tous. Hein. C'est important. Ça a son importance en tout cas. C'est ce jour-là, il a dû voir quelqu'un qui était là, dans le coin là, lui expliquer ma situation, et il me prête son téléphone, on cherche un coin, et maintenant lui, il accepte de monter avec moi pour aller dans l'agence. Maintenant, à partir de l'agence, maintenant, moi, je lui ai payé. Tu dois te servir de son téléphone comme GPS pour t'y amener. Merci. Parce que tu ne connais pas la route comme ça. Merci. Ah. C'est pas comme à Abidjan où tu peux te sortir maintenant pour aller à Djamé. Ils disent qu'au Black, là, on sait, tout le monde sait pas où on passe pour aller. Mais tu es en Occident, là, on sait jamais, on connaît pas les routes. Même à Abidjan, maintenant, là, c'est compliqué avec toutes les routes que le président a fait, là. Si tu ne sais pas de GPS, tu te perds. Ah. Maintenant, je vais à le gars me dépose là-bas. Là, déjà, je suis sauvé. Je sais que je ne peux pas sortir là-bas sans un téléphone. Donc, je paie maintenant le Uber du gars pour aller déposer où ils ont pris le gars. Donc, c'est pour vous montrer à quel point le monde a changé. Moi, je ne comprends pas les gens qui se plaignent que des gens viennent sur Internet faire leur deuil, les gens viennent faire des panels, les gens viennent faire des trucs. Mais les panels, tout ça fait partie de nos vies. Chaque jour que Dieu fait, on est sur les panels, on cause avec les gens, on voit les vidéos, les gens vendent en ligne, c'est là-bas on vient pour payer les choses. Ça fait partie de nos vies. C'est ce que les gens n'ont pas encore compris. Ça fait partie de nos vies. C'est pas quelque chose qui sort de nos vies. Quand on évolue dans le temps, là, c'est qu'on faisait en 2000, et puis c'est qu'on fait en 2020, là, c'est différent. Aujourd'hui, là, tu ne peux rien faire sans TikTok, Internet. Ça fait partie de nos vies. Donc, c'est une nouvelle manière numérique de pleurer. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi les gens se plaignent du fait que pourquoi Makoso fait like. Les gens profitent pour faire des sensibilisations. Les gens profitent aussi. Bon, moi, par exemple, si moi, j'avais pris une photo avec la défunte, bon, pour me rappeler d'elle, pour lui rendre un hommage. Les gens, ils ne font pas les panels pour dénigrer, mais ils rendent un hommage. Et ils profitent en même temps pour sensibiliser les gens sur les dangers du cancer, en particulier le cancer du sein des femmes. Donc moi je ne comprends pas pourquoi les gens ont cette... Quand vous regardez partout dans le monde entier, là, on appelle ça la globalisation, c'est la même chose qui se passe, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement. Même aux États-Unis, quand quelque chose arrive là, mais partez sur le blog américain, vous allez voir partout, ils vont mettre les photos de la personne, ils vont faire revivre la personne, mais c'est rendre hommage. Même Willy Dombo a fait une émission aujourd'hui, dans son émission, il a rendu hommage. Donc je ne vois pas en quoi est-ce que c'est mauvais. Les gens ne sont pas en train de dénigrer la personne, ils sont en train de rendre hommage à la personne. Montrer à quel point la femme là a touché. Moi, je n'ai jamais vu la dame là, mais la dame là est rentrée dans la vie des gens. Elle s'est invitée dans la vie des gens à cause de sa bonne humeur, son humour, sa bonne humeur. C'est la même chose comme pour Arafat là. On n'avait jamais vu Arafat. Mais Arafat faisait partie de nos vies jusqu'à ce qu'il tombe. Qu'on a su que vraiment Arafat faisait partie de nos vies. Parce qu'il y a des gens, monsieur Yaka, il y a des gens avec qui, c'est-à-dire, tu crées un amour, et puis tu ne te rends pas compte jusqu'à ce que la personne disparaisse. Ça, c'est vrai. À ce moment, tu te rends compte que vraiment mon cœur était vraiment attaché à la personne. Vous voyez? Hier, quand moi j'ai vu les gens spéculer, au début, les gens ne donnaient pas de nom. Mais vous connaissez, il y a des sorciers partout. Il y a des gens qui sont allés mettre des noms en bas. Et moi, j'ai vu le nom d'un, je ne dirais pas de nom, mais j'ai le nom d'un jeune là, qui fait beaucoup de vidéos, qui comique. Est-ce que quelqu'un allait mettre son nom là-bas? Quand j'ai vu là, mon cœur a fait boum. Donc, je me suis rendu compte que déjà, le jeune là, vraiment, j'aime bien ce qu'il fait. C'est-à-dire que donc, le jeune là, je me suis rendu compte que vraiment, le jeune là, vraiment, je l'aime bien. C'est hier que je me suis rendu compte de ça. Parce que quand les gens spéculaient, il y a des sorciers, ils vont mettre des noms n'importe comment. Et quand j'ai vu le nom du jeune là, mon téléphone a failli quitter dans ma main.
Donc c'est juste un hommage que les gens rendent, que les gens comprennent que on est dans l'ère du numérique. Et le monde change, c'est normal. C'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est dans l'ère qu'on est dedans là, c'est ça. Aujourd'hui, tu vas sur Gemini, tu vas sur, tu tapes, les gens créent des images, des vidéos, même avec, ils utilisent les voix de certains grands artistes. Tu peux écrire une chanson et puis aller utiliser la voix de Matt Gibbs, il va chanter la chanson. Tout ça, c'est notre monde, c'est le 21e siècle là qui permet. Il y a 5 ans en arrière, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire. Aujourd'hui, tu veux une information, tu vas sur un truc comme ça, l'intelligence artificielle, tu vas taper là. Ils vont te donner l'information. Mais avant là, il fallait payer les journaux. Avant, il fallait payer les journaux. Aujourd'hui, tu veux un truc là, tu viens sur le blog de M. Yaka, les informations du RHGB, il va te donner. Tu vas sur le blog d'un autre, il va te donner l'information d'un autre parti. Mais avant, pour payer les journaux là, nos parents se cachaient pour aller payer Patriote. Moi, je me rappelle très bien. Ils sont attrapés en train de payer un journal politique. Mais tu es dans le problème. Les gens se cachaient. Moi, aujourd'hui, même les grandes entreprises qui fabriquaient les journaux, aujourd'hui, ils ont les pages en ligne où tu t'en vas, tu t'abonnes. Et puis, si tu veux le journal, tu rentres là-bas chaque matin, tu lis. C'est le monde qui change. Le monde a changé. Si le monde change, que tu ne suis pas là, tu vas rester en arrière. Et je vais chuter sur ça pour vous donner, je vous donne l'exemple un mastodonte de la photographie qui n'a pas suivi le changement, comme ces gens qui se plaignent aujourd'hui là. Souvent quand les gens ils utilisent, comment on appelle ça, ils étudient ça même dans les écoles. On appelle ça l'effet Kodak. Tout le monde sait que Kodak, c'était une grande entreprise qui fabriquait les appareils photo, voilà, qu'on lavait là. Les négatifs là, qu'on lavait avant. Kodak n'a pas suivi le changement et ils ont laissé les Sony et autres là prendre l'appareil, rentrer dans le numérique. Kodak se disait quoi? Oh, les gens vont beau faire ça là, mais c'est les films là qui vont suivre. Mais M. Yaka, Kodak est tombé aujourd'hui, on ne parle plus de Kodak, c'est fermé. Parce que quand les gens étaient en train de partir dans les appareils numériques, Kodak n'a pas suivi le changement. C'est comme ça, le monde change. Donc, faut pas les gens vont se plaindre. C'est comme ça, les gens vont faire leur deuil. Comme vous l'avez dit là, si quelqu'un est en pause, par exemple, moi je suis en pause, je peux monter, manifester mon deuil, quelqu'un peut être en Chine. C'est l'Internet qui peut permettre ça, qu'on soit partout dans le monde entier. Vous allez voir entre les 300 personnes qui sont là. Peut-être les gens sont sur tous les continents. Mais on est tous ensemble ici, en train de célébrer ou bien de compatir ensemble. Donc c'est le monde, c'est le changement, il faut accepter. Que de se plaindre. Mais ils se plaignent de quoi même? Je vois des gens faire des vidéos, oh, vous venez vous pleurer, les gens font... Mais c'est une manière de rendre hommage. Ils font quoi de mauvais? Ils ne sont pas en train de dénigrer. Ok, donc M. Yaka, c'était un peu ça, mon intervention. Merci. Voilà. Vraiment, merci beaucoup pour le respect et pour le temps que vous m'avez donné pour intervenir. Merci beaucoup. Bonne journée. All right. TJ moustache, je sais pas. Bonsoir, Yaka. bonsoir, monsieur. Bonsoir, maman Fatou, on dit quoi? Oui, TJ moustache, vas-y. Nani fo. Oui, je t'écoute, hein. Comment tu vas, papa? Ça va et toi-même? Ouais, ça va. Chaque jour, je te suis, et puis chaque jour, je suis dans ton live, mais tu ne me prends jamais. Aujourd'hui, Dieu était là aujourd'hui. Tu m'as pris. Je suis bien content. Au fait, j'ai fait l'un de mes nouveaux sons là. Chaque jour, je viens sur ton live pour que tu m'écoutes un jour, pour que tu me dises quelque chose. Pourquoi aujourd'hui, je suis là, papa? Tu es venu pour faire écouter ton nouveau son, quoi. Oui, papa. Donc, on a qu'à laisser finir là pour écouter ta chanson. Toi, tu n'es pas au courant qu'on est en deuil, ou bien tu fais exprès. Hein? Quand on voit quelqu'un qui ne va pas réussir dans la vie, là, ça se voit par sa façon de faire.
Non, je sais ça, mais Non, mais si tu sais, là, toi, tu penses que, parce que toi, tu avais un nouveau son, nous, on a quand même laissé ce pourquoi on a lancé direct là pour écouter toi ta chanson. Tu vois comment tu n'es pas intelligent? Vous ne savez pas choisir vos moments pour venir essayer de vous faire de la promotion, quoi. Vous ne savez pas choisir. Même dans le funérail, vous voulez briller. C'est pas intelligent, hein, mon frère. Faut descendre avant que tu m'énerves. Ok, j'ai compris. On va tout, on dit quoi? Ouais, Yaka. Yako. Hier, j'ai refusé de croire. Hier même, je voulais t'appeler. Après, j'ai dit non, il s'est fait tard. Mais je suis passé, j'ai scrollé. Je vois des images, je suis tombé sur un live. Le jeune homme qu'on appelle Mika, là, il pleurait comme mon fils. Et ça déchirait mon cœur. Oh. Je suis monté, ils m'ont confirmé. J'ai dit, j'ai passé mon temps à chercher les vidéos de... Et puis les deux même que j'aime, Youssoumba. Moi, je n'écoute que du Youssoumba. Oh. Ça, c'est ma musique, ça. Et puis Nadia. Ah. Non, hier, j'ai pas dormi. J'ai dormi vers 4h, 5h. Moi, je n'ai pas réussi à dormir hier, là. Et donc, j'ai dormi ce matin. Je traîne dans mon lit encore à l'heure, là. Je n'ai pas du tout réussi à dormir. Oui, ça m'a donné la migraine. J'ai dormi vers 4h, 5h. J'ai fait beaucoup de cauchemars. C'est maintenant même que je viens de me réveiller. Je dis, j'ai pris des calmants. J'ai dit, mon Dieu. Moi-même, ce qui me brise le cœur, c'est Ariel Chénéo. Ariel Chénéo. Seigneur, soutiens le petit là-haut. Il n'a pas fini de se reconstruire de quelque chose. Nadia, qu'elle est tombée. Que Dieu le fortifie. Amen. Non, vraiment, il y a quoi à tout le monde. Il y a quoi à tout le monde. Il y a quoi à tout le monde. Et Nadia, elle nous avait rendu dépendants de ces folies, de ces rires. Et puis un coup, pas comme ça. C'est dur, c'est fort, je sais même pas. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Moi-même, je l'ai bien connue. C'est où elle a fait une vidéo là où on dit Tanti Crédit, où elle a fait. Tu penses que même c'est la réalité. Quelle maladie des trucs. Que quand on vient encaisser crédit, automatiquement, elle pique crise. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo. Maman Fatou. Non, je n'ai pas vu cette vidéo-là. Non, ça là, le truc là, ça a trop réussi. Les gens même se demandaient, non, vraiment, franchement. Nadia, elle était forte. Hein. Celle-là, elle était forte. C'est-à-dire que, on dirait quelqu'un qui a compris que cette parole qui dit qu'on est pèlerin sur la terre, on est des passages là. Ah, Nadia avait compris. Elle vivait comme si c'était le dernier jour. Elle vivait comme si c'était le dernier jour. Moi-même, j'ai dit, jusqu'à je me réjouissais, j'ai dit oui, c'est Nadia avec sa joie, elle a vaincu ce gasseur silencieux là, qu'on appelle le gasseur des femmes là. J'ai dit Nadia l'a vaincu avec sa joie. Parce que tous ceux qui passent par cette épreuve là disent que il faut développer un autre type de joie, c'est ça qui te donne la force. Il y en a qui l'ont vaincu par la joie. J'ai dit non, Nadia, elle a besoin de rendre témoignage. Oh, mais que la volonté de Dieu soit faite, on va faire comment? On a appelé à naître, on a appelé à vivre, on a appelé à partir. Si on veut trop s'attrister, on ne vivra même pas parce que ça ne fait que continuer. Regarde, le même jour là, deux icônes qui nous ont laissés. Donc c'est de prendre ça avec la foi même et puis avancer. C'est-à-dire que trouver la force dans tout ce qu'elle a fait là et puis avancer. Moi, c'est ce que je peux dire. Nadia, elle manifestait sa foi. Moi, je veux m'appuyer sur cette foi-là pour encourager les gens.
Dieu dit que ceux qui ont eu la foi, ce sont eux qui seront sauvés. Qu'on comprenne que après le Djali, il y a une autre vie qui est plus longue que celle qu'on vit sur la terre. C'est sur ça que je veux m'accrocher. J'ai mal, mais je veux accrocher mon espoir à ces paroles-là. Que après le Djali, il y a une autre vie. On n'a qu'à avoir la foi qu'il y a une autre vie qui vient après le Djali. Et cette vie-là est très longue que celle qu'on a vécue sur la terre. Et cette vie-là, on l'acquiert par la foi. Pas par nos capacités, mais c'est par la foi. C'est par la foi. La foi en la vie éternelle. C'est d'avoir cette foi-là que moi, après mon Djali, je vais rentrer dans l'éternité, je vais vivre. C'est pourquoi ceux qui sont croyants disent que ceux qui sont partis, ne croyaient pas qu'ils sont partis, sont allés se reposer, ils dorment. Donc voici la foi un peu que on partage. Et Nadia et son mari à la fin, ils s'étaient accrochés à cette foi-là. J'espère que par cette foi, ils sont passés à l'éternité. Et c'est à cet espoir-là que moi je veux m'accrocher. Et je veux retenir que des belles choses qu'elle a laissé, la joie, la bonne humeur, l'ambiance, l'amour des autres et l'infatigabilité qu'elle avait développée malgré sa situation. Elle montrait toujours qu'elle était infatigable. Elle était invaincue. Donc c'est ce que je veux retenir. Aussi, je voudrais rebondir sur les paroles des autres qui disent que ceux qui se plaignent que c'est sur Internet, on vient parler de Djali de quelqu'un. Non, ne vous plaignez pas. Actualisez-vous. On est à l'ère du numérique. On est à l'ère du numérique. Avant, comment on appelle ça? Avant, quand Internet était venu avec les Facebook et autres, on entendait parler de la globalisation, c'est-à-dire que le monde là, entier va devenir un. On essayait de le faire à travers les Facebook, à travers d'autres choses que Instagram et comment on appelle ça, l'autre là, Twitter. Mais avec l'avènement du Covid, on est véritablement devenus proches les uns des autres. Avec l'aide de choses comme quand le grand malheur de Covid a frappé là, nous tous, on s'est retrouvés on a partagé une autre forme de lien. Et puis avec TikTok encore, ça nous a plus rapprochés. Il y a qu'à que j'apprécie beaucoup, comme mon vrai parent là. On s'est jamais vu. Mais c'est par TikTok qu'on s'est vu, qu'on s'est connu à Bougo pareil. On s'est jamais vu, mais on a développé ce lien-là, on a tissé ce lien-là autour de la Côte d'Ivoire, autour de tout ce qui intéresse notre pays. Et c'est pour dire que on n'est pas de même génération, mais on a tissé ce lien-là pour dire que les gens ne doivent pas prendre ça à la légère. C'est vrai que ce lien-là, ça peut construire quelque chose de solide, comme ça peut construire quelque chose de faible. Mais retenons une chose, c'est que ça nous permet de mener des bons combats. À partir de l'Internet, grâce à nos liens qu'on a gardés sur Internet, on a mené des bons combats qui ont été entendus et qui ont porté du fruit. C'est ce qu'il faut retenir. Aujourd'hui, moi, je suis à Dijon. Yaka est à Paris et mon frère, mon fils à Bougo, il est en Côte d'Ivoire ou bien il est à Paris aussi. On ne se voit pas, mais cela, grâce à Internet, on peut pleurer ensemble. On peut faire le deuil ensemble. On peut témoigner de notre tristesse ensemble. Et c'est pareil pour tous les 310 personnes qui sont sur ce live. On partage les mêmes tristesses ensemble. Donc, pour dire que il ne faut pas être scandalisé quand on vient sur Internet. Avec Internet, on peut construire des choses aussi humaines. On peut construire des choses humaines. On peut consolider notre humanité jusqu'à ce que un jour on se rencontre et qu'on partage cette humanité-là de façon concrète. Il ne faut pas être scandalisé, il ne faut pas penser négativement pour dire non, on utilise le truc pour faire du buzz. Non, 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 non. Mais vaut mieux ça que de rester silencieux dans son coin, indifférent dans son coin.
Oh, Dieu dit, pleurez avec ceux qui pleurent, riez avec ceux qui rient. Donc, si on le fait, ne soyez pas scandalisés, soyez actualisés, soyez dans l'actualité. C'est notre façon de contribuer. Et savez-vous que c'est aussi grâce aujourd'hui à TikTok, à Internet, qu'il y a une solidarité qui permet d'aider des personnes avec Aboutourou, on l'a vu. Grâce à cette solidarité sur Internet, on a pu concrétiser quelque chose dans sa vie et autres, même si Dieu en a décidé autrement, et on a pu concrétiser les cotisations. Aujourd'hui, Aboutourou est en train de continuer. Il y a l'autre aussi qui s'appelle solidarité sans distinction des Tini là. Hein? Le réaliste. Donc, grâce à cette solidarité, et puis il y a la jeune dame là aussi, grâce à cette solidarité, on a pu aider des gens sans se voir. Pour dire que si on attend de se voir, Internet nous permet de gagner du temps. Ça nous permet de gagner du temps, de gagner de l'espace et de concrétiser des choses. Même si des fois, certaines actions ne sont pas vraies, sont fausses, mais quand même, on peut avancer avec. Donc, il ne faut pas être scandalisé. Il faut qu'on pleure avec Ariel Chéné, même si on ne l'a jamais vu, même si on n'est pas proche de lui. Il faut qu'on pleure avec la maman de Nadia. Il faut qu'on pleure avec toute l'équipe qui entourait Nadia, tous ses amis, ses frères, ses sœurs. Il faut qu'on leur témoigne. Il faut qu'on leur dise que vous ne nous connaissez pas, mais on est ensemble. C'est ça aussi le patriotisme, c'est ça la fraternité, c'est ça cette solidarité. On parle de notre Côte d'Ivoire, union, discipline, travail. On va pas attendre de se voir d'abord, avant de faire. C'est ça aussi qui a fait la force des Ivoiriens. Notre force sur les réseaux sociaux, sans se connaître, sans être du même truc, sans être du même bord politique, sans être de la même famille. Mais quand il y a eu un souci par rapport à notre pays, on a toujours été ensemble. On a toujours été ensemble. Il ne faut pas briser ça. Il ne faut pas critiquer ça. Il faut avancer avec. C'est le temps qui nous l'impose. Il faut avancer avec. Il faut voir ça du bon côté. Il ne faut pas voir ça du mauvais œil. Il faut voir ça du bon œil. Et puis, utiliser ça. C'est grâce à ça aussi on a soutenu Olivia Yassé et autres. Ça a donné la force aussi à ceux qui étaient présents à côté d'elle. Donc, on peut en faire quelque chose de très puissant. Il ne faut pas mépriser ça ou bien cracher là-dessus. Donc, vous qui êtes scandalisés, il faut vous revoir, il faut actualiser votre mentalité. C'est le monde qui nous impose ça. Parce qu'on est dans un monde où les choses vont vite, on n'attend personne, et puis les choses vont plus rapidement qu'on ne l'imagine. Voilà. Grâce à ça aussi, on a appris à connaître notre Prado, on a appris à l'aimer sans l'avoir jamais vu. Parce que grâce à Internet, il peut nous démontrer ce qu'il sait mieux faire, la gestion d'un pays et autres. Donc, grâce à ça, on peut être informé. Et puis voilà, donc il faut prendre ça comme ça. C'est un avantage, c'est un gros avantage. Il ne faut pas voir le mauvais côté. Donc, soyons consolés et force à tous. Yako à Ariel, que Dieu le relève de la cendre. Que Dieu le relève parce que c'est une descente dans la cendre. Mais Dieu est celui qui relève le phénix, qui lui donne de nouvelles forces. Dieu peut le relever, qu'il place toujours sa foi en Dieu, qu'il croie toujours malgré tout. Le Dieu qui a permis qu'elle parte avant lui là, il peut faire tout, qu'il ne se laisse pas abattre, qu'il soit consolé. C'est ce que je tenais à dire. Vraiment, force à toi Yaka, force à toi mon frère Abgo, et que Dieu nous garde, que Dieu nous console, qu'il nous envoie une bonne nouvelle pour nous donner de rire encore. Parce que Nadia, c'était quelqu'un qui riait. Je suis sûr que dans son cœur, elle veut qu'on rie de toutes ces blagues et qu'on trouve la force de rire malgré son départ. Parce qu'on est tous de passage, on est tous des pèlerins. Je vais m'arrêter là pour permettre à d'autres de parler. Merci beaucoup. Tu sais, maman, ce qu'elle avait réussi à vaincre, c'est la parole des Bamana qui disent Israna Ibessa, Imasra Ibessa. C'est ça. Voilà, elle l'a affronté, elle n'a pas eu peur. C'est ça. Elle savait qu'il y a quelque chose qui était là. Vous voyez, souvent, il faut que les gens arrivent. C'est-à-dire que c'est pas il faut aussi comprendre que
Le Djali, là, tout le monde est appelé à ça. C'est-à-dire que durant notre vie, c'est pas en ne parlant jamais du Djali qu'on va pas dire. C'est pas en faisant des trucs qu'on va pas dire. On est tous de passage. Retenons quelque chose. Bénin à Sababou, c'est chacun, il y a un prétexte qui va venir t'emporter. Mais soyons fortifions notre mental. On est de passage, on est des pèlerins sur la terre. C'est pourquoi pendant que nous vivons, soyons honnêtes, soyons loyaux, craignons Dieu et puis ayons cette alliance, ayons cette foi. C'est tout. Mais c'est pas un... Voilà. Donc... Voilà. Effectivement. Voilà. Comme je le disais, c'est ce qu'elle a réussi à déconstruire avec sa joie de vivre. Parce que c'est une dame déjà, lorsque tu vois ses contenus, franchement, ça... Elle montrait que il y avait ce qu'on appelle la joie en elle. Et ce sont ces personnes comme ça qui sont aimées par le Dieu créateur, au fait. Absolument. Dieu a dit, voilà, il dit toujours que tu sois en joie, reste dans la joie, et que tu sois en truc, voilà, reste dans la joie. Voilà, parce que ça, à travers ça, tu auras le succès, au fait. Ça. Vous savez, quand il y a des personnes, là, quand ces personnes sont peinées, elles veulent montrer à tout le monde qu'elles ont des problèmes. Ça. Elles veulent montrer à tout le monde qu'elles ont des problèmes. Mais il y a des personnes, là, même quand elles ont des problèmes, tu ne vas jamais savoir que ces personnes ont des problèmes. Mais c'est lorsque ces personnes-là sont seules dans les coins qu'elles arrivent à méditer sur ce qu'elles ont. Vous voyez un peu. C'est ce que certaines personnes n'ont pas compris, au fait. Vraiment, c'est difficile. Il faut respecter. C'est une dame, en tout cas, il faut la respecter. Il faut la respecter. Elle doit être un exemple pour beaucoup de personnes. Grâce à cette dame-là, j'ai vu une dame aussi qui a le cancer, mais vraiment qui essaie, qui exprime sa joie. Même quand elle doit aller à l'hôpital, elle dit voilà ça, hein, votre femme, voilà ça, hein, mes cheveux sont en train de partir, ah, mes cheveux même sont partis, ah, je m'en vais où? Il faut banaliser. Voilà, elle banalise au fait. Voilà. Et ce sont ces gens de trucs, même si tu as 3 secondes de vivre, ça peut encore ajouter sur ta vie au fait. Parce que le bonheur que tu montres, la joie que tu montres au Dieu créateur que tu n'as pas peur de ce qu'on appelle la mort, en fait. Parce que après le Djali, là, c'est la rencontre avec le Dieu créateur. Donc, la vérité, c'est que quand tu as la foi, tu n'as pas peur de rencontrer ton Dieu après le Djali. Des fois, je parle de ça à mon fils. J'ai dit, moi, je préfère partir sans vous causer de soucis, hein. S'il y a un problème qui doit m'arriver et qui doit me rendre un fardeau sur ton cou, mon fils, je te dis, je ne souhaite pas. Je dirai à mon créateur, prends-moi en même temps. Emporte-moi en même temps. Ne me laisse pas souffrir et puis te donner de la peine. Tu vois, non? C'est que, effectivement. C'est pourquoi il nous dit toujours, il nous a dit dans une sourate comme ça, que Baltus Runa Ayatan Dunia. Ne préférez pas la vie d'ici. Vous êtes comme des étrangers. Des étrangers. C'est comme quelqu'un qui rentre dans une maison et puis il est là pour un moment. Après, il va quitter la maison pour aller dans la... Vous êtes comme des locataires. Donc, ne préférez pas la vie d'ici que celle de là-haut. Parce que celle de là-haut, là, elle est éternelle. Elle est éternelle. Donc, ne préférez pas pour ici. Mais dites-vous que toute âme goûtera à la mort. Absolument. Voilà, tant que tu as ce mot-là dans la tête, tant que tu as ça dans la tête, tu vas réussir, tu ne vas pas avoir peur de la mort, au fait. C'est ça. Vous voyez encore, Maman Fatou, pour ajouter, on a perdu un très grand guide religieux qui est le vieux Canadien. Aujourd'hui, ce matin-là. Et lui aussi, il est parti ces 2 jours-là? Oui. Le vieux Canadien, là, le vieux de Samatila, là, qui fait les doigts pour les gens. Et j'explique. Lui qui est toujours avec une canne à la main, là, qui s'exprime bien en français, là. Et le monsieur est parti.
Et aujourd'hui, ce matin, maman Fatou te dit, c'est pourquoi il dit que cette dame-là, wallahi, tous ceux qui ont rendu l'âme avec ce monsieur-là, wallahi, c'est des personnes que Dieu a acceptées auprès de lui, voilà, au nom de tout ce qui est. Wow. Parce que c'est pourquoi je dis que cette dame-là, on ne doit pas pleurer pour cette dame, mais on doit prier pour elle et on doit dire Alhamdulillah. Et c'est ce qui a été confirmé aujourd'hui. Parce que mourir en même temps que un waliou, c'est-à-dire un grand guide religieux. Le monsieur, la maman, quand tu arrives chez lui, c'est ça qu'on appelle l'envol des anges. Voilà. Dieu va relier toi ton destin avec le destin des gens comme cela, des amis de Dieu. Ses amis, lui-même ses propres amis. Parce que quand on dit waliou, il dit mon ami. C'est mon ami qui l'appelle waliou. Parce que après les prophètes là, c'est ceux-là qui viennent. Dieu va relier ton destin à ceux-là. Mais il faut dire Alhamdulillah. Vraiment. Tu dis Alhamdulillah, au fait. C'est pourquoi quand je vois les gens pleurer n'importe quoi, boire, ça m'énerve, au fait. Non, faut laisser. Dieu même n'est pas contre que les gens pleurent. Dieu veut que les gens pleurent parce qu'il a dit, moi je suis chrétienne, il a dit quelque part, pleurez avec ceux qui pleurent et riez avec ceux qui rient. Tu vois, Dieu veut qu'on exprime son ressenti sur le moment. Mais ce que Dieu déplore, c'est qu'on perde la foi. C'est-à-dire que le départ de cela pousse des gens à dire « je ne crois plus en Dieu, Dieu n'existe plus » et tout ça. C'est ça que Dieu déplore. Sinon, quand quelque chose te fait mal, c'est lui qui t'a donné le cœur, c'est lui qui a mis en toi toutes ces sensations. Il veut que tu l'exprimes. C'est une forme d'honnêteté, c'est un fonctionnement humain. C'est naturel, c'est normal. Mais de là à dire que pourquoi Dieu a fait ça, en vouloir à Dieu, alors que c'est lui le souverain, c'est lui qui t'a créé, qui donne le souffle de vie, qui la reprend quand il veut, et qui la donne quand il veut, à qui il veut, comme il veut. Il faut garder la foi malgré tout. C'est-à-dire pleurer, mais espérer encore en Dieu. Tu vois, garder la foi. Garder la foi. Parce que, comme tu l'as dit, hein, après la vie sur terre, là, est-ce que vous savez que nous sommes en formation, nous sommes en entraînement? Est-ce que vous savez ça? Nous sommes en entraînement. Parce que après le Gali, là, il y a la vie qu'on a à vivre là-bas, là, c'est très long, hein? Elle est longue, interminable. C'est pourquoi la volonté de Dieu, c'est qu'on fasse le bien pour ne pas aller terminer ça dans le feu éternel là-bas. Tu vois? Voilà. Il veut qu'on soit utile aux autres, qu'on soit loyal, qu'on craigne Dieu, qu'on confesse, qu'on croit en lui, qu'on désire la vie éternelle. Donc voilà, qu'on le dise, qu'on le confesse. C'est pourquoi il le dit. Sinon, c'est pas que après le Gali, il n'y a plus de vie. Après le Gali, il y a la vie. Hein. Après le Gali, il y a une vie paisible même qui est là-bas. Mais tout dépend de ce que tu as choisi. C'est pourquoi on dit un truc, on dit cette personne n'est pas morte, mais elle a toujours changé. Voilà, elle se repose, elle allait se reposer, elle allait dans le repos du Seigneur éternel. Vraiment que son âme se repose en paix. Que son âme se repose en paix. Amen, amen, amen. J'ai vu une vidéo ce matin-là de elle et puis Ariel Cheney. Où Ariel, on dirait qu'il était allé prester. Et lorsqu'il est arrivé, il était dans la voiture. Elle l'a sauté pour rentrer dans la voiture. Lui-même l'a dit, mais attends, mais je me suis assis. Il dit, maman Fatou. Il dit, il est difficile. Au fait, je me suis mis à la place, au fait, du monsieur. Il dit, mais attends, diantre. C'est-à-dire, il est difficile de perdre, même en amour, il est difficile de perdre la personne qu'on aime. Quand tu perds la personne que tu... C'est comme si Dieu t'avait tout arraché, au fait. Et puis, ce qui est triste, c'est que elle était devenue fusionnelle tellement avec lui. Regarde la complicité. Les deux étaient devenus, c'est-à-dire que quand ils doivent jouer au petit frère, grand frère, petit soeur, ils deviennent grands. Mais quand les deux doivent jouer au vagabond, quand ils doivent jouer au blacro, ils sont blacro ensemble. Quand les deux doivent jouer au sérieux, ils sont sérieux. C'est-à-dire qu'ils marchaient d'un même pas. C'est ça on dit, au point où nous en sommes, marchons d'un même pas. Les deux savaient marcher d'un même pas. Ils savaient s'adapter l'un à l'autre. C'est ça le couple en fait, quoi. C'est-à-dire que c'est pas être sérieux. Quand des sérieux arrivent, on est sérieux. Quand t'as de blacrouillat arrive, on est blacrou.
Tu Raison vas un pour peu comme laquelle, Papa Ado avec Fantagbe. Quand c'est temps de porter jean, effectivement, pantalon pour rouler dans caravane, ils sont dedans. je te Ils jure. vont se faire les atalakou. C'est ça la fusion de couple. Mais avec des couples où ils sont sérieux, les hommes et les filles sont sérieux, ne peuvent même pas se taquiner. Ah, alors que la vie là, on est de passage. C'est après Je le te Djali jure. maintenant là. Tu te rappelles de j'aurais dû faire ça, j'aurais dû. Je vais vous dire quelque chose. Les j'aurais dû là. C'est ça qui maltraite les gens après Djali. Je vous assure, hein. Quand quelqu'un dit ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû. C'est ça qui détruit la personne. Mais quand tu vis pleinement, sans complexe avec la personne, tu trouves un peu de force pour pouvoir continuer la route. Donc, vivons de sorte à ne pas dire j'aurais dû. Surtout ceux qui sont en couple. Les j'aurais dû là, faites ça en même temps. Arrêtez d'être trop comprimé, trop complexé. Quand c'est temps de sérieux, soyez sérieux. C'est le message que Nadia a essayé de nous dire. Quand il faut être sérieux, faut être sérieux. Quand il faut s'amuser, faut s'amuser. Quand il faut vivre. Soyez rigolo. À ville, on est des pèlerins. On est de passage. Moi, c'est les leçons de la vie de Nadia que j'essaie de traduire. Donc, non, mon frère, je vais te laisser terminer. Hein? Je vais te laisser terminer. Il y a beaucoup à dire. Vraiment, c'est comme on le dit là, c'est pas facile. Moi, je compatis franchement avec l'homme parce que il est difficile en tout cas de perdre son partenaire. Il est difficile, franchement. Surtout, c'est ce que j'ai dit là, maman. Et tu ne peux pas ressentir à ce moment ce que le monsieur est en train de ressentir si tu n'es pas passé par là. Même quand tu es en complicité avec ton père ou ta mère, il y a des complicités là. C'est-à-dire, quand la personne n'est plus là, si tu n'es pas faux moralement là, tu vas suivre la personne. Ou bien si tu n'es pas fort moralement là, tu ne vas plus prendre autre femme encore dans ta vie. Je dis, tu vas pas vivre. Tu sais, maman Fatou, moi j'étais avec une camarade. Au début, je ne l'aimais pas. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à l'aimer. Mais on avait commencé à avoir une complicité qui ne disait pas son nom. On était tellement complices sur certaines choses. On savait tellement se taquiner au fait. Mais lorsque les mauvaises langues sont rentrées entre nous pour nous diviser, automatiquement, maman Fatou, j'étais obligé de laisser Abidjan carrément pour aller m'asseoir à Boguedia, c'est-à-dire entre Issia et Daloa dans le village de papa de Clébaï, parce qu'il y a un tonton là-bas. J'étais obligé d'aller m'asseoir là-bas 1 an parce que je me rappelais de notre complicité, comment est-ce qu'on était ensemble. Elle avait une manière de me parler. À chaque fois, ça me résonnait dans la tête, dans l'oreille. Vraiment, je me mets à la place d'Arrêt Chéné. Pour ce que moi, je l'ai vu. Hein. Vraiment, il faut qu'il soit fort. Maman Fatou, je jure que ce n'est pas facile. Il faut qu'il soit fort. Il faut qu'il soit fort. Si tu n'as pas vécu ces gens de complicité là, tu ne pourras pas comprendre et tu ne pourras pas expliquer au fait. Il faut qu'il soit fort. Parce que s'il n'est pas fort, il ne pourra plus prendre autre femme. Et la femme qu'elle va prendre là, la femme qui va prendre plutôt, elle va prendre les balles perdues. C'est ça. Parce qu'on va toujours la comparer. On va toujours la comparer. Parce qu'il va toujours la... En fait, il ne va pas voir le petit truc qui était en Nadia, en cette femme-là. Et... Maman, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Moi, je parle là même de la chaîne. Ça dit, ça, ce petit côté-là, en fait, moi, je pense, hein, parce qu'elle a soutenu son homme. Elle a soutenu son homme aussi l'a soutenu. Vraiment, ça ne serait pas facile. Ça ne serait pas facile, mais on lui dit d'être fort, c'est tout. On ne sait pas ce qu'il vit en ce moment. Et tous ceux qui sont autour de lui doivent, au fait, le surveiller, d'être avec lui 24 heures sur 24. Oui, maman. Doivent être avec lui 24 heures sur 24. Ils doivent le surveiller, maman. Ils doivent le surveiller. Il y a une petite fille que je vois souvent avec sa fille là. Ils doivent se donner une raison de continuer le chemin.
Tu vois, non? C'est tout. C'est-à-dire que trouver une raison saine de continuer le chemin. Il y a une petite fille à élever. Si je m'en vais, qu'est-ce qu'elle devient? C'est comme ça on continue le chemin. Sinon, c'est difficile. Hein? C'est difficile. C'est difficile. Je le vois souvent, Ariel avec sa jolie petite fille là. Il n'a qu'à s'accrocher, prendre le temps. C'est ce qui a permis à Makosso de continuer, hein, ses enfants. Ouais, franchement. C'est ce qui a donné la force à Makosso de continuer. Il a trouvé une mission, une raison saine de continuer l'éducation de ses enfants. Donc, c'est à ça. C'est ça qui peut consoler. Sinon, c'est pas facile. S'il regarde à trop le manque, il va pas vivre. Or, il doit vivre pour achever ce qu'ils avaient commencé. C'est-à-dire élever cette petite-là, la conduire jusqu'à ce qu'elle se marie et veut qu'elle soit grande et que lui se repose. Maintenant, dans ça, là, une autre femme peut s'attacher à lui. Peut-être que ça ne sera pas parfaitement comme Nadia, mais qui pourra être utile pour lui aussi. Ça, c'est faisable. C'est possible. Dieu est capable. Mais dans les débuts, elle va prendre balle en tout cas. Oui, oui. Mais quand c'est comme ça, c'est les gens de femmes qui sont endurantes, qui sont résilientes. C'est-à-dire que qui se disent, je veux sauver ce monsieur. Je veux être là pour lui. C'est-à-dire que elle vient comme une missionnaire. Elle va en mission pour guérir le cœur de quelqu'un. Et il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes comme ça qui existent. Et jusqu'à ce que lui-même, il s'attache à elle. Sinon, lui, il va plus trouver la force de dire, il va chercher quelqu'un qui va trouver quelqu'un encore. Non, 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 non. Il n'a plus la force parce que c'est comme si elle est partie avec une partie de lui, tu vois. Ils étaient trop fusionnels. Quand c'est comme ça, là, la personne s'en va avec une partie de toi. Et pour trouver la force de revivre, là, tu trouves pas, hein. Ici, on vient pas t'aider. Si quelqu'un vient pas t'aider, tu trouves pas, hein. Mais c'est quelqu'un de responsable qui vient t'aider. Une femme responsable et autres. Sinon, on dit que c'est lui qui prend l'initiative de changer là. C'est pas facile, hein. Il faut une force surnaturelle de lui-même. Il y a une femme qui a expliqué comme cela son histoire sur le panel des coachs à Monchi, où elle dit que voilà, sa meilleure camarade, le mari de sa meilleure camarade, elle est décédée, sa meilleure camarade est décédée au fait pour laisser son mari et son enfant. Maintenant, l'enfant était tellement habitué à elle, elle faisait tout pour l'enfant au fait. Jusqu'à le gars a vu que la femme prenait tellement soin de sa fille qu'il a dit, ah bon, tiens, je peux prendre celle-là au moins pour pouvoir oublier ma femme. Parce qu'il n'arrivait même pas à oublier. Même les vêtements de sa femme, il a tout gardé. Maintenant, il a fait la proposition à la dame. La dame dit non, c'est difficile parce que elle savait que le monsieur aimait tellement sa femme. Elle ne veut pas rentrer dedans pour prendre balle perdue au fait. Je t'ai dit, hein. Donc, elle est restée là avant d'accepter. Elle dit que ça a été tout un problème. Et pour finir, elle a fini par accepter. Lorsqu'elle a accepté, le monsieur allait voir ses parents et tout, pour pouvoir voilà, faire comment est-ce qu'ils vont organiser les mariages. Après, ils ont fait le mariage, tout. Lorsqu'ils ont fini le mariage, c'est là maintenant que le film va commencer. C'est là le film va commencer. Parce que un jour, la dame maintenant, elle a fait un habillement. Non, elle dit qu'elle devait aller, le monsieur devait l'inviter. Donc, elle n'avait pas de trucs. Elle est restée, puisqu'il y avait les habits de la femme. Elle ne sait pas ce qu'il a piqué. Elle allait porter l'habit de la femme. Elle s'est maquillée, tout. Donc, quand le monsieur l'a vu là, le monsieur a pensé que c'était sa femme. Donc, du coup là, le monsieur a voulu, coûte que coûte, que la femme là ressemble à sa femme. Même tout, et il a commencé à faire sortir tous les trucs de sa femme. La femme n'est qu'à s'habiller comme sa femme. La femme n'est qu'à se maquiller comme sa femme. Même les dessous de sa femme là, il a tout fait sortir, la femme n'a qu'à porter ça. Ah, c'est compliqué. Oui,
Tu vois, non, c'est pas facile, hein. C'est des mouvements là. Les gens qui ont les côtés un peu, où ils sont dans les amours d'une manière là. Moi, c'est des mouvements, au fait, c'est pas facile. Généralement, pour moi, comme je le dis, les femmes qui rentrent dedans là, prennent toujours balle perdue. Ça, c'est clair. Ouais. C'est pas Ce facile. monsieur a besoin de guérir. Il faut, en fait, c'est pour dire qu'après un deuil, il y a une guérison. Cette guérison-là, elle doit atteindre sa perfection avant qu'on s'engage dans une autre relation. Si on n'est pas guéri, ça ne vaut pas la peine. Il faut guérir de ça. Il faut vraiment guérir de ça. Parce qu'on est unique sur la terre. On ne sera jamais de même quand on est jumeaux, triplés, quintuplés. On ne sera jamais pareil. On est unique. Ok. Miel est là. Miel aussi est parti en pause. Oui, j'ai vu Mielo. J'ai vu la publication de Mielo. Vraiment. Mielo, elle doit avoir eu un appel. Actuellement, les sauvages là n'ont pas encore commencé à dire que non, que voilà, c'est le gouvernement qui a fait ça pour les distraire et dans les non au 4e mandat. Parce qu'ils n'ont pas d'état d'âme. Ils n'ont pas de trucs. Eux, pour eux, là, c'est un homme qui décide de la mort de quelqu'un. Faut laisser les gens, la cruauté, là, ça pousse à avoir un raisonnement. Parce que eux, ils ont décidé de la mort des gens aussi. Eux, ils pensent que c'est parce que le monde fait ça. Ah, Et à leur temps, là, ils ont décidé de qui doit vivre, qui doit mourir. Toi, tu as une intelligence, je sais même pas, Yakade. C'est ça. On dit, celui qui a déjà pris l'habitude d'enlever les kungros, là, quand il voit Razoua même passer derrière sa nuque, il pense qu'on vient enlever son kungro. C'est ça, Tcho. Quand tu as passé ton temps à ôter la vie Grand frère Yakala, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un panel RADP qui a mis une photo de la femme, lui rendre hommage. Hein. Si on fait ça là, ils vont nous dire de suite là que oui, on veut faire ça pour brûler 4e mandat. Faut même pas, moi, franchement, au lieu de dire là, tout ce qu'ils disent là, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'effet, même. Ça n'a pas d'effet, parce qu'ils ont tellement dit, si dit pouvaient empêcher quelque chose là, allez là, on était dans autre chose en Côte d'Ivoire là-bas. Mais ils ont tellement dit tout ce qu'on ne devrait pas dire, mais ça n'a pas empêché le soleil de se lever à l'est pour se toujours se coucher à l'ouest. Donc, voilà, moi qu'ils disent, qu'ils ne disent pas, franchement, ça me fait une belle jambe. Voilà. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Une fois, ils ont toujours dit tout ce qu'on ne doit pas dire, ils ont toujours dit. Et puis leurs dits n'ont jamais été paroles. Ça n'a jamais changé quelque chose dans l'évolution. Leurs dits n'ont jamais été des dits de vérité. On a toujours trouvé qu'ils ont navigué dans le faux, ils continuent de naviguer dans le faux. Vous saviez la source de tous vos problèmes. Vous avez passé votre vie à accuser un innocent. Et là, Lou l'a dit. Donc après, là, ça, nous-mêmes, là. Tout ce qui est dit là-bas, là, c'est du faux, c'est de l'intox, c'est du faux, et ce sera du faux. C'est clair. Ils savaient la vérité. Donc nous, là, on va prendre deux icônes comme ça et puis mettre fin à leur vie pour cacher 4e mandat. Mais 4e mandat est déjà validé. On n'a pas besoin de faire ça pour chose parce que 4e mandat là est validé. Ce qu'ils appellent 4e mandat là. On va faire l'investiture après demain. J'espère qu'ils sont informés. On va les inviter même. Voilà. On va les inviter à l'investiture du président. Ils n'ont qu'à venir, on va faire la cérémonie ensemble dans la paix du Seigneur. Yaka, tu vas y aller? Tu pourras y aller? Je veux y aller, mais bon. Je suis en train de réfléchir parce que si j'y vais, je pourrais pas, parce que je veux partir en même temps aussi pour les campagnes de la... d'accord. Voilà. Donc, ça va être compliqué. Alors que tu as passé un long temps là-bas, c'est vrai. Ici, là aussi, c'est vrai. Vous faites d'une pierre deux coups, c'est-à-dire bon. Marco, ça te fait rire. Ta tête de Yacouba, là. Ça te fait rire. Faut bien rire. C'est un gros budget. Mondo, bonjour, ça va? Bonjour, Mielo. Ça va et toi-même? Ça va, Mondo. Nouvelle du jour. Mon cher, c'est la nouvelle qui nous a frappé depuis hier, là.
Donc, vraiment, ça fait vraiment un pitié. C'est dommage que nos icônes, quoi. Ah, mon cher. Quand tu regardes ça, même, là, tu te demandes même qu'est-ce qu'on fout sur la... Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre, là? Ça, Vraiment, nous vivons ici, badais. tout te dégoûte. Ceux qui passent tout le temps à faire du mal aux gens pour rien, là. Ah, c'est ça, hein. Ceux qui font du mal, là, ils n'ont qu'à se préparer, hein. Quand Parce tu que... es là, et puis quand il y a quelqu'un fait palabre, et puis tu les réconcilies, on dit, oh, il y a qu'à aime trop ça. Depuis la... Toi-même, tu t'es calmé, ils ne savent pas que la vie, là, il n'y a rien. Quand ils sont là, et puis ils voient que, on jette la pièce sur une personne, il y a qu'à affection de cette personne-là. On dit, oh, il y a qu'à, ils ne savent pas que, c'est quand on est vivant, là, que on doit, truc. Moi, j'ai déposé caravane de la paix, là, hein. J'ai garé ça. Ah, elle a même poussière, a pris ça partout. La poussière dessus partout. Il n'y a même plus carburant dedans. Il y a, je t'ai dit, hein, il y a moisissure, même toile d'araignée dedans partout. Caravane de la paix, elle a déposé. C'est que ça m'a montré sur Internet, ici, là, je suis au courant. Donc, où on parle de paix, là, il passe à côté. Si vous ma gueule sur Snap là-bas à cause de ça. si vous voulez vous réconcilier, réconciliez-vous. Ben, si vous ne voulez pas vous réconcilier aussi, salam fatia. C'est que Dieu facilite les choses. Et puis, il passe. Il ne met plus ma bouche dans réconciliation, bien quoi, de qui que ce soit. Personne n'est mon enfant sur Internet ici. Il est chargé, c'est ce que ça m'a montré. Les gens sont trop toxiques, les gens sont dangereux, les gens sont vicieux, les gens sont tordus, les gens sont pas vrais. Voilà, tu essaies de bien faire les choses, mais les gens vont, c'est-à-dire que, tu sais, quand tu réconcilies deux personnes, là, tu essaies de dire ce que chacun a besoin d'entendre pour apaiser son cœur. Tu vois? Donc, c'est comme ça, normalement, quand deux personnes sont en conflit, là, tu vas écouter les deux parties, chacun va parler pour te donner raison. Donc, toi, en tant que médiateur, tu dois parler dans le sens d'apaiser, en disant ce que chaque partie a envie d'entendre pour calmer les choses. Mais faut pas t'inquiéter, hein. Chaque partie t'enregistre pendant que tu es en train de les calmer pour venir jouer ça pour te faire passer pour le mauvais. Je sais pas si vous comprenez. Chaque partie t'enregistre à gauche, à droite, pendant que tu es en train de parler dans le sens d'apaiser, là. Tu n'as pas venu dire que non, l'autre t'a dit ta mère con, donc elle a dit ça bien pendant que toi tu es en train d'arranger. Ou bien. Donc tu parles pour apaiser. Quand tu dis à l'autre non, si elle t'a dit ta mère con, faut pas t'inquiéter, c'est elle-même ça elle a insulté là. Ça va devenir problème pour toi. Je te dis. Parce qu'ils ont enregistré ça pour venir, vont venir jouer. Tu vois comment les gens sont tordus dans l'esprit. Tu vois? Donc c'est difficile, c'est délicat. Ça fait que quand j'ai compris ça, j'ai dit, hey, tu n'es pas obligé de réconcilier quelqu'un. Voilà, on est tous majeurs vaccinés. Tout le monde a 32 ans sur Internet ici. Donc celui qui pense que c'est la guerre qui l'arrange, mais il n'a qu'à poursuivre dedans. Quand il va dépasser les bornes à un moment donné, là, il sera face à la justice. C'est de ça qu'il s'agit, la vraie justice, là, il sera face à ça. Et puis c'est tout. C'est où? Les gens ne sont pas bons. Dieu n'est pas contre la séparation. Dieu est contre la désunion. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont faits pour ne pas être ensemble, mais qui seront utiles chacun dans son couloir là-bas. Donc, s'il y a des situations qui arrivent, qui poussent des personnes à se séparer, souvent il faut réfléchir, est-ce que ces personnes-là sont faites pour être ensemble? Des fois, il vaut mieux qu'ils se... Ça peut être des frères, hein. Ça peut être des frères, mais des fois, là, leur séparation apporte la paix, même plus que quand ils sont unis. Je te dis, hein. Dieu n'est pas contre la séparation, hein. Dieu est contre la désunion. C'est-à-dire que tu peux aller à l'est, je suis au nord, mais on reste frères. Et par respect pour nos émotions, pour notre santé mentale, il faut qu'on soit séparés. Et puis pour notre entourage. Voilà. Être ensemble, là, ça ne veut pas forcément dire que l'union, là, ça ne veut pas dire forcément on est ensemble et on est d'accord sur choses. Hein. Des fois, on est opposés dans notre façon de voir les choses. Mais la volonté de Dieu, là, c'est que chacun reste dans son coin et soit utile dans son coin. Il y a des couples, même des couples, hein, quand ils sont loin l'un de l'autre, ils s'entendent. Ils s'entendent. Même une fois qu'ils se retrouvent dans la même pièce. Ils sont ensemble, là. Palabre s'élève partout. Tous les jours, les voisins doivent venir. C'est qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour être ensemble. Il y a des gens qui ne sont pas faits même pour collaborer.
Ah, Si ils tu sont n'as pas loin, là. compris ça là, tu vas te culpabiliser, tu vas te mettre dans les unions ou bien tu vas forcer des unions qui C'est sont ça. même pas selon le plan de Dieu. C'est ça même. Donc, quand il y a des gens, tu veux les unir et puis ça va devenir toxicité pour toi, il faut Il faut réfléchir sur les que choses tu faites pour quittes. ensemble. Faut te protéger, Yaka. Protège-toi. Il y a des gens qui sont pas Faut faits du tout pour que être tu quittes. ensemble. C'est pour ça que, mon cher, il a laissé ça. Il y a des policiers qui voulaient se réconcilier, d'eux-mêmes se sont réconciliés. Voilà. Maintenant, Ah. ceux qui viennent, qui ont confiance en toi, qui disent que Yaka, avec ce que tu dis, nous on t'écoute, qui viennent, qui sentent en eux qui veulent se réconcilier, là, tu vas marcher dans leur sens. Mais dis que tu vas forcément les mettre ensemble, c'est même pas la peine même. Il y a des gens qui sont bien séparés. Ils sont bien séparés même. Il y a Ça des gens donne la qui paix sont à séparés, eux-mêmes, mieux ça fait. donne la paix à leur environnement, ça donne la paix au pays. Donc ça vaut mieux. Ah, ça vaut mieux, hein. Maintenant, là, moi, je ne réconcilie pas n'importe comment, n'importe qui, hein. J'analyse, ça, c'est les deux là. Les deux là peuvent marcher ensemble. Ils sont pas bien. Je dis, séparation vaut mieux. Reste chacun à calme, mais seulement restons dans l'unité et le respect. C'est tout. Voilà. C'est Et non, vraiment que Dieu fortifie la famille. Oh. Dieu fortifie la famille. Les toxiques vont toujours dire leurs conneries, passer sur les lives des gens, passer sur les posts des gens pour dire n'importe quoi, pour tuer ta tristesse, c'est-à-dire qu'envenimer ta tristesse. Tu es déjà triste parce que la petite est partie. Eux vont venir mettre encore poison dedans pour on dirait ils veulent te gars aussi avec elle. Ah! C'est la méchanceté de leur cœur là. On dit, hein, la bouche parle du trop plein du cœur. Donc ce qui est dans leur cœur qui est beaucoup là, le venin là, c'est ça qui ne peut que sortir. Nous on va se protéger, c'est tout. Ok Yaka, je dois appeler les enfants, je vais vous laisser. Ok, moi, franchement, je vais couper le live là pour prendre soin de moi un peu. Je te dis, Yako, que tu te relèves. Et Dieu te relève. Allez, à plus. À plus tard. Mielo. Bisous, bisous. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.